Non au sectarisme, oui au renversement de Maliki. C'est l'un des slogans que les musulmans sunnites d'Irak scandent depuis fin décembre dans des manifestations qui rassemblent des milliers de personnes à travers le pays. Leur cible, les autorités et plus récemment le chef du gouvernement, le chiite Nouri al-Maliki. Ces sunnites minoritaires dans le pays s'estiment victimes de discrimination liée notamment à la loi antiterroriste. Azer al-Janabi, l'un des organisateurs des manifestations, est bien décidé à maintenir la pression sur les autorités. Le gouvernement parie sur l'ennui et sur le fait que les manifestants vont rentrer chez eux. Mais des millions d'entre eux resteront dans les rues jusqu'à ce que toutes leurs revendications soient satisfaites, ce qui est leur droit fondamental. Maliki, lui, accuse les manifestants antigouvernementaux de provoquer le chaos. Vous voulez la liberté, la démocratie, la sécurité et la stabilité pour commencer la reconstruction, mais en même temps, vous faites des choses qui dégradent la sécurité et la stabilité. Sans violence au départ, les manifestations ont dégénéré fin janvier. Des soldats ont tiré sur la foule à Fallujah, tuant 8 manifestants. En représailles, des hommes armés ont tué 2 soldats et enlevé 3 autres. Les autorités craignent qu'Al-Qaïda gagne du terrain dans ces zones, mais beaucoup ont surtout peur de voir ressurgir un conflit sectaire. Je pense que cette crise est la plus grave, surtout parce qu'il s'agit d'une tentative pour répéter les violences civiles et confessionnelles de 2006 et 2007, que l'Irak avait réussi à laisser derrière lui. Les autorités ont pris plusieurs mesures pour tenter d'enrayer les manifestations. Elles affirment avoir libéré environ 3000 prisonniers, répondant ainsi à une autre revendication des sunnites d'Irak, sans pour autant réussir à calmer leur colère.